Bridge Kindaria, merci de répondre à nos questions aujourd'hui. On assiste depuis quelques mois à une augmentation des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, non seulement sur des produits importés de Chine, mais également d'Union européenne et d'autres pays. Est-ce qu'on est face à une guerre économique par l'intermédiaire justement des tarifs douaniers? Je ne pense pas qu'il y ait une guerre pour le moment. Mais toute guerre commence avec quelques coups de canon. Donc les premiers coups de canon ont été donnés par le président Trump cette année 2 fois. Donc maintenant environ 50 milliards de produits chinois sont sous régime des tarifs douaniers augmentés, un peu pénalisants même. Et puis il a menacé encore 200 milliards dans l'avenir. Et les Chinois ont répondu dollar par dollar. Donc on peut dire qu'il y a des coups de canon sont lancés et il faut maintenant voir si ça devient vraiment une guerre qui sera dévastante pour l'économie mondiale ou alors on peut contrôler tout cela. Alors à votre avis, quelles sont les vraies raisons derrière ces coups de canon? C'est très surprenant parce qu'on fait dans le bon sens quand on regarde les chiffres. On ne mérite pas ce genre de guerre. Les argumentations données contre la Chine, c'est que depuis que la Chine est entrée dans l'Organisation mondiale de commerce, en 2001, décembre 2001, il a beaucoup augmenté ses exportations, telles qu'avec les États-Unis par exemple. Donc pour cela, Trump est très agacé. Alors justement, afin de calmer cette peur qui règne dans le monde occidental, pensez-vous que la tenue de ce grand forum des importations chinoises qui se tiendra début novembre à Shanghai a pour objectif, de la part de la Chine, de calmer les craintes mondiales? Oui, absolument. Je pense que c'est une très bonne idée et ils doivent continuer sur ce chemin parce que surtout il faut montrer que leurs exportations ont fait simplement la chaîne de fourniture, comme on dit en anglais, supply chain. C'est qu'ils reçoivent des produits d'ailleurs, ils les assemblent, ils renvoient en Europe et aux États-Unis. Donc il faut séparer ces chiffres. Il ne faut pas tout mettre dans la même sacoche parce que ça crée un peur. Bridge Kindaria, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.